Bienvenue, c'est Zakaria avec toi. Au programme aujourd'hui, dans la série 5 minutes max pour une question de bac, on va s'attaquer à une question du chapitre équation du second degré. Cette question, elle a été posée dans un contrôle d'entraînement au bac au lycée Buffon de Paris. Donc sans plus attendre, on commence par lire l'énoncé. On te dit, pour l'expression ci-dessous, résoudre P de x égale à 0. Avec P de x, c'est égal à moins 2x carré plus 3x plus 5. Donc pour résoudre une équation du second degré égale à 0, il faut savoir deux choses et ça se fait en deux étapes. La première chose, et donc la première étape, c'est de connaître la formule pour calculer le discriminant d'une équation du second degré qui est égale à 0. Et la deuxième chose, et donc la deuxième étape, c'est connaître les trois règles pour calculer les solutions d'une équation du second degré, connaissant les valeurs de son discriminant. Et c'est ce qu'on va voir dans cette question. Ici, on doit résoudre moins 2x carré plus 3x plus 5 égale à 0. Déjà pour le faire, il faut que l'équation du second degré soit écrite sous sa forme générale qui est du type ax carré plus bx plus c est égal à 0. Et c'est exactement le cas ici. Et tout ce que je vais expliquer par la suite, tu peux l'appliquer uniquement si tu as une équation sous cette forme. Par exemple, si tu as moins 2x carré plus 3x est égal à moins 5. À toi de te débrouiller pour manipuler l'équation et te ramener à une forme du type ax carré plus bx plus c est égal à 0. Alors ici, la manipulation, elle n'est pas bien compliquée. Il suffit de rajouter plus 5 à droite et à gauche de l'égalité. Et tu retomberas sur la bonne forme. Donc tu auras moins 2x carré plus 3x plus 5 est égal à moins 5 plus 5. Et ça te donne moins 2x carré plus 3x plus 5 est égal à 0. Donc tu vois bien que ton équation de départ, elle aurait pu être écrite sous deux formes. Et ça aurait été les mêmes étapes de calcul pour résoudre la question. Et c'est ce qu'on va voir. Pour la première étape de résolution, il faut calculer le discriminant delta dont la formule c'est delta c'est égal à b carré moins 4ac. C'est une formule à connaître par cœur avec a, b et c qui sont les coefficients de l'équation du second degré lorsqu'elle est écrite sous sa forme générale. Donc ici pour cette question, on a petit a c'est égal à moins 2, petit b c'est égal à 3 et petit c c'est égal à 5. Donc ton delta qui est égal à b carré moins 4ac c'est égal à 3 au carré moins 4 fois moins 2 fois 5. Et ça, c'est égal à 9 plus 40 qui est égal à 49. Maintenant, pour la deuxième étape qui consiste à calculer les solutions de ton équation, tu vas devoir choisir entre trois règles en fonction de la valeur du discriminant que tu as calculé. Donc la règle numéro 1, si ton delta il est supérieur à 0, ton équation admet deux solutions et on les calcule grâce aux formules suivantes. Donc ta première solution x1 c'est égal à moins b plus racine de delta sur 2a et ta deuxième solution x2 c'est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et donc ici, on comprend que ta courbe va couper deux fois l'axe des abscisses en x1 et x2. Passons à la règle numéro 2. Si ton delta il est égal à 0, en fait ton équation elle va admettre une solution dont la formule, ça va être x1, c'est égal à moins b sur 2a. Et donc, ta courbe va couper une seule fois l'axe des abscisses. Et la règle numéro 3, la dernière, si ton delta il est égal à 0, l'équation n'admet pas de solution. Donc, ta courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc ici, on voit bien qu'on est dans le cas numéro 1. Car notre delta, il est égal à 49 et c'est supérieur à 0. Donc, on va appliquer les deux formules de la règle numéro 1. Donc, pour x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, ça nous donne moins 3 plus racine de 49 divisé par 2 fois moins 2. Et ça, c'est égal à moins 3 plus 7 divisé par moins 4, qui est égal à 4 divisé par moins 4. Et ça, c'est égal à moins 1. Et pour x2, qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, l'application numérique est égale à moins 3 moins racine de 49 divisé par 2 fois moins 2. Et ça, c'est égal à moins 3 moins 7, le tout divisé par moins 4. Et donc, c'est égal à moins 10 divisé par moins 4. Et ça, c'est égal à 5 demi. Donc, les solutions de cette équation sont grand S, c'est égal à moins 1 et 5 demi. Voilà, c'est fini pour cette question. Et petit conseil de fin, toujours avant de partir, très facilement, si tu veux vérifier que tu t'es pas trompé dans tes étapes de calcul, une petite astuce, tu utilises la calculatrice, tu traces la courbe et tu verras très rapidement si ta courbe coupe l'axe des abscisses aux endroits supposés. C'est une manière simple de pouvoir se rassurer. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Je te dis à une prochaine dans 5 minutes max pour une question de bac. Allez, ciao ciao!